Voilà. On va faire une courte méditation sur la miséricorde de Dieu. C'est très important parce que, justement, vous êtes invité à faire une confession. Et la confession, c'est par excellence un sacrement de miséricorde divine. Alors, si on prend le numéro 370, qu'est-ce qu'il dit? Numéro 370, c'est à la fin. Voilà, c'est la relation entre la crainte et l'amour de Dieu. Parce qu'on a travaillé sur les deux. Le principe et fondement, c'est l'amour de Dieu, finalement, et puis on a parlé de la crainte. Si l'amour ne suffit pas. Alors, 18e règle de sentir avec l'Église, de fidélité à l'Église, c'est bien que nous devions surtout désirer que les hommes servent Dieu, notre Seigneur, par le motif pur amour, le motif du pur amour de Dieu, c'est l'idéal. Donc l'amour de Dieu est le but et en même temps le moyen pour arriver au but. Numéro 370, c'est page 421. Hein. Nous devons cependant louer beaucoup la crainte de la divine majesté. Car non seulement la crainte filiale est pieuse et très sainte, la crainte, c'est, je l'ai expliqué une fois hier, je pense, en passant, c'est la crainte de blesser une amitié. Donc c'est par amitié qu'on ne fait pas quelque chose, une offense, qu'on n'offense pas la personne aimée, par crainte que l'amitié va diminuer. Voilà, c'est très beau. C'est la crainte filiale, c'est la crainte d'un enfant qui aime son père, qui ne veut pas blesser son père, qui ne veut pas l'offenser, parce qu'il l'aime. Il ne veut pas que l'amour diminue, que l'amitié diminue par une offense, par quelque chose de négatif. Donc ça c'est très beau, parce que c'est une crainte filiale, c'est une marque d'amour. C'est une belle crainte. Elle est pieuse et très sainte. Mais il y a une autre crainte qui est donc servile, simplement servile, donc de servus, donc du servant, de l'esclave. Et peut être utile aussi, mais elle est moins noble, bien sûr. Lorsque l'homme ne s'élève pas à quelque chose de meilleur et de plus utile, donc tout simplement, il n'arrive pas à atteindre le pur amour de Dieu pour ne pas pécher, même par la crainte filiale, alors cette crainte servile l'aide beaucoup à sortir du péché mortel. Ça veut dire, on craint d'offenser quelqu'un qui est au-dessus de vous par crainte des mesures, des représailles, des sanctions, le purgatoire, l'enfer. Et lorsqu'il en est sorti du péché mortel, par la crainte servile, il parvient facilement à la crainte filiale, qui est tout agréable et chère à Dieu parce qu'elle est inséparablement unie à son amour. Donc il y a trois échelons. En bas, il y a la crainte servile, ensuite il y a la crainte filiale, et ensuite il y a le pur amour. Voilà.
Donc tout est utile, mais le meilleur c'est la plus haute. Donc on va travailler avec les trois. Les trois sont utiles. Et le démon a toujours essayé d'embrouiller, disait le père Bariel, ces distinctions. Donc, le démon fait tout pour brouiller. Parce que si on se concentre sur la crainte servile et on ne la voit pas en fonction de la montée, alors c'est un peu mesquin, quoi. Alors on la méprise et elle peut être très utile. Et si on se concentre trop sur la crainte servile, on ne va pas plus haut, voilà. On n'arrive pas où on devrait être finalement. Et si on s'occupe seulement de pur amour, parce que c'est le plus important, on risque quand même de tomber dans le péché mortel parce qu'il n'est pas assez fort. Alors, la raison la plus profonde que Dieu nous a créés, sauvés, que nous existons, notre existence et notre destinée et notre parcours, c'est l'amour miséricordieux de Dieu. Si Dieu n'était pas miséricordieux ou bon, il n'aurait pas fait tout ça. Mais c'est pas possible qu'il soit pas bon et miséricordieux puisqu'il a toutes les perfections. Il est l'être. Et l'amour miséricordieux, c'est quelque chose de positif, donc il est cela totalement, infiniment. Et puisque la bonté a comme propriété de s'épancher en dehors, eh bien il s'est épanché en dehors de lui-même et il a créé en plusieurs degrés, les minéraux, les plantes, les animaux, les hommes, les anges. Et dans les anges, encore plusieurs hiérarchies. Dans les animaux, les plantes aussi, il y a une hiérarchie. Les mammifères sont les plus parfaits des animaux. Il y a des animaux, les reptiles sont moindres. Il y a tout, il y a de tout. Il y a des insectes. Donc il y a toute une hiérarchie. Et chaque créature montre une perfection de Dieu. Il reçoit une communication, une émanation de sa bonté, de ses perfections. Et nous sommes la pièce maîtresse du monde visible, et dans l'univers entier, nous sommes la seule créature qui résume tout. Et c'est pour cette raison que Dieu a décidé de devenir homme, et pas autre chose. Pas devenir animal, pas devenir ange, pas devenir plante, etc. Mais il a décidé de devenir homme, parce qu'il aime ses créatures. L'amour cherche l'unité, il s'est uni avec la créature de manière extraordinaire, il est devenu créature. Mais alors une seule, bien sûr, et une seule qui résume tout. Voilà. En devenant homme, il s'est uni à tout. Donc il aime devenir homme, il aime d'être parmi ses créatures, et les circonstances particulières dans lesquelles il s'incarne, c'était pour nous sauver. L'occasion, c'est la chute d'Adam et Ève. Il s'est incarné pour nous sauver. Propter nostam salutem descenite celis. Propter, à cause de notre salut. C'est dans le credo. Donc j'ai dit ça, si vous avez compris ça, n'est-ce pas, vous êtes dans une voie royale de la contemplation, de l'amour de Dieu. Parce que si on comprend que tout ce que Dieu fait, c'est par amour pour nous, alors il est facile à aimer. La bonté est aimée automatiquement, puisque de nature, notre volonté est faite pour le bon, pour le bien. Et si l'intelligence perçoit le bien,
elle informe la volonté, voilà, ça c'est bien, alors la volonté, silence. Elle tend vers cela. Alors, si l'intelligence et la foi nous présentent la réalité sur Dieu, elle a compris que c'est pas un Dieu vengeur, sévère, marâtre, etc., comme le diable veut le présenter, mais il est la bonté en personne, littéralement, et que c'est par excès de bonté que l'enfer existe, finalement. C'est un abus de créatures qui sont douées de volonté libre. La volonté libre qui est une condition pour aller au ciel, pour être uni intimement avec un être libre qui veut une relation d'amour intime. N'est-ce pas? Le ciel, c'est ça. Hein? C'est le bon Dieu qui nous invite dans sa vie intime, sa sainte Trinité. Et que l'amour demande toujours une réponse, n'existe pas sans réponse. Le Saint-Esprit vient de deux personnes, et puis il était obligé de forcément créer un être spirituel avec intelligence et volonté. Intelligence pour comprendre Dieu et l'aimer, pour être uni à son Fils et son Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il faut une compatibilité. La compatibilité pour s'unir au Père, c'est d'être esprit. Au Fils, c'est d'être intelligence, et au Saint-Esprit, d'être amour, d'être volonté, je veux dire. Mais volonté positive. Une intelligence qui accepte la vérité, qui accepte le Fils. Une volonté qui accepte la bonté, l'Esprit Saint. Voilà. Mais cette volonté a comme conséquence la possibilité de dire non. Voilà, alors c'est ça. Donc la possibilité de dire non est une conséquence d'une bonté infinie. Il faut bien comprendre. Donc l'enfer, c'est pas une affaire de Dieu, mais du diable. Et le diable, il fait toujours comme ça, n'est-ce pas? Il cause le mal, et ensuite il va l'imputer à un autre. C'est typiquement diabolique. D'abord, c'est lui qui cause les troubles, et puis que dire c'est lui qui l'a fait. Encore un mensonge en plus, une injustice incroyable. Il va imputer la misère à Dieu. Les gens vont dire, je ne crois pas en Dieu, puisque s'il y avait un Dieu, il ne pourrait pas permettre tout ça, plus de misère. Voilà. C'est diabolique. Littéralement, c'est une invention du diable, ça. Littéralement. Le mal a été inventé par lui, et le mensonge aussi. C'est littéralement l'invention du diable. Et c'est pas juste, il ne faut pas entrer dans ce jeu du diable. C'est pas vrai. C'est pas la réalité. Donc il faut regarder la vérité, la réalité. La réalité est fantastiquement positive. Dieu est réalité, je suis qui suis. Il est la réalité. Eh bien, même dans le goulag, il faut comprendre que Dieu est infiniment bon. Il y en a qui l'ont compris, ils ont dit, Monsieur Soskans, c'était mes meilleures années de ma vie, voilà, le goulag. Incroyable. Voilà. Donc comprendre derrière tout la miséricorde de Dieu. Alors on voit des textes dans l'Écriture sainte, c'est Dieu qui parle. Dieu qui parle. Le Jérémie 31. Jérémie. C'est un grand prophète, hein, Jérémie. Qui a aussi écrit les lamentations quand le peuple était exilé, et de là l'expression les jérémiades, hein, jérémier. Mais c'est 31, 3. De loin, le Seigneur m'a apparu dans l'exil. Le titre du chapitre, c'est Rétablissement de la maison d'Israël réunie à celle de Juda. Ephraïm reconnaît son iniquité. Dieu le regarde dans sa miséricorde.
prodige de la naissance du Messie, bonheur des Israélites après la captivité, alliance nouvelle, Jérusalem rebâtie. Voilà. Ils se sont convertis dans l'exil, donc il y a miséricorde. S'il y a repentance, il y a miséricorde. La miséricorde peut travailler. S'il y a une réponse, alors l'amour peut y aller. Mais il faut une réponse, une repentance. De loin, le Seigneur m'a apparu. Je t'ai aimé, dit Dieu, d'un amour éternel. Parce que de toute éternité, Dieu nous avait en idée, en tête, façon de parler. C'est pour cela que j'étais attiré et en pitié de toi. De toute éternité, il nous a aimés. De nouveau, je t'édifierai, et tu seras édifié, Vierge d'Israël. Tu paraîtras encore orné au milieu des tambours, et tu sortiras dans un chœur de joueurs d'instruments. Le tambour, c'était un instrument de chant de joie. Hein. Exultez d'allégresse, Jacob, et poussez des cris éclatants à la tête des nations. Faites retentir vos voix, chantez et dites Seigneur, sauvez votre peuple, les restes d'Israël. Donc c'est un amour éternel, fort. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Isaïe 49? Un autre grand prophète, Isaïe 49. « 15. Est-ce que... Voilà, donc c'est de... Encore, Israël se repent. Et Sion, donc Israël, m'a dit, le Seigneur m'a abandonné et le Seigneur m'a oublié. Non, il y a une absence de Dieu à cause du péché. On a repoussé le bon Dieu, c'est le contraire. Et Dieu dit, répond, est-ce qu'une mère peut oublier son enfant, de sorte qu'elle n'ait pas pitié du fils de son sein? Normalement pas, hein, c'est pas possible. Mais il arrive que des mères sont tellement dépravées. Alors, Dieu continue, mais quand même une mère oublierait son fils, son enfant, pour moi, je ne t'oublierai point. Donc il a plus de tendresse pour nous qu'une mère pour son enfant. En tout cas, la tendresse de toute mère que toute mère pourrait avoir, c'est lui qui a créé dedans. C'est lui qui crée les cœurs de mère. Il a la source. Voici, j'étais gravé dans mes mains. C'est fort, hein? Gravé dans mes mains, ça veut dire je vais jamais t'oublier. Tes murs sont devant mes yeux, ça veut dire de Jérusalem, la capitale qui représente toute la nation, sont devant mes yeux sans cesse, dit Dieu. Tout le temps, il pense à Israël, son peuple élu. Voici ce que dit le Seigneur Dieu. Voici que vers les nations hostiles d'Israël, j'élèverai ma main, et devant mes peuples, j'hausserai mon étendard. Et ils apporteront tes fils entre leurs bras, et tes filles, ils les porteront sur les épaules. Voilà. Donc la douceur de l'amour de Dieu, comme une mère envers son nourrisson. L'efficacité de l'amour de Dieu, Isaïe 1.
C'est l'Ancien Testament, hein. Dieu n'a pas changé, mais il n'était pas assez connu dans l'Ancien Testament. Jésus l'a fait connaître, Dieu n'a pas changé avec Jésus, mais il est plus connu par Jésus. Dieu ne change jamais, par perfection, il ne peut pas changer. Chapitre 1er, 18, l'efficacité. Et venez, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme l'écarlate, donc rouges comme l'écarlate, comme la neige, ils deviendront blancs. Et s'ils sont rouges comme le vermillon, comme la laine, ils seront blancs. Si vous voulez et que vous m'écoutiez, vous mangerez les biens de la terre. Il propose toujours les bienfaits de la terre pour montrer sa bienveillance. Vous connaissez un texte qui s'appelle la lettre de Dieu? Vous ne connaissez pas la lettre de Dieu? Bon, c'est quand même très intéressant. Ce sont des textes de l'Écriture sainte. Voilà. Donc c'est Dieu qui parle par l'Écriture sainte à nous. Dieu nous dit, je suis le mouvement, ton mouvement, la vie et l'être. Ta vie et ton être. Acte 17. Je te connaissais avant même que tu sois conçu. Jérémie 1. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. Psaume 139. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Psaume 71. Tu as été créé à mon image. Genèse 1. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Psaume 139. Tu n'es pas une erreur. Psaume 139, 15. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Psaume 139, 1. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Le même psaume, verset 2e. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Matthieu 10. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Psaume 139, 16. Mon image est déformée par ceux qui ne me connaissaient pas. Donc vous avez une mauvaise conception de ce qui je suis vraiment. Jean 8. Je ne me suis pas éloigné ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. 1 Jean 4. Toute grâce que tu reçois vient de ma main. Jacques 1. Car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Matthieu 6. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Psaume 39, 17e verset. Je me réjouis au son de ta voix. Je suis le Père qui te console de toutes tes peines. 2 Corinthiens 1. Quand tu cries vers à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. Psaume 34e. J'effacerai toute larme de tes yeux. Apocalypse 21. Et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Apocalypse 21:4. Je n'arrêterai pas jamais de te bénir. Jérémie 32. Je t'aime de la même façon que j'aime mon fils Jésus.
Jean 17. Il est la représentation exacte de mon être. Hébreux 1. Il est venu démontrer que je suis pour toi et pas contre toi. Romains 8. Et te dire que je ne compte plus tes péchés si tu te repens. 2 Corinthiens 5. Jésus est mort pour que toi et moi soyons réconciliés. 2 Corinthiens 5. Rien ne peut te séparer de mon amour. Romains 8. Je serai toujours ton père. Éphésiens 3. Veux-tu être mon enfant? Jean 1. Je t'attends. Luc 15. Voilà. Une lettre de Dieu, hein, c'est littéralement la lettre de Dieu. Voilà, ça vaut la peine de rassembler des textes qui ont rapport à la miséricorde. Donc on voit la gravité plus grave du péché quand on voit un tel amour. La nécessité de la confiance, c'est très important, la confiance. Une fois qu'on a péché, il y a un orgueil qui dit « oui, mais enfin, pour moi c'est fichu, nous sommes tous pécheurs ». Celui qui dit qu'il n'est pas pécheur, c'est un menteur. Alors, il y a des personnes qui se sont damnées pour manque de confiance, comme Caïn. Mon péché est trop grand pour qu'il puisse être remis. Judas a eu contrition. Il est allé voir les prêtres. Il a confessé son péché devant les prêtres. Il dit, j'ai rendu un sang innocent. Il a même restitué l'argent, les 30 pièces d'argent. Alors, qu'est-ce qui lui manque? Mais il n'avait pas confiance que son péché pourrait être remis. Il s'est pendu et puis il est damné. Voilà l'importance de la confiance, de l'amour infini de Dieu. L'importance de la confiance. La confiance doit être aussi grande que la personne en est digne. Eh bien, elle est infiniment bonne. Le catéchisme dit clairement, Dieu remet tous les péchés dont on a contrition, si nombreux, si graves qu'ils soient. Si nombreux et si graves qu'ils soient. Donc c'est sans borne encore. C'est encore sans borne. À condition qu'il y a une repentance. La repentance, c'est la réponse à l'amour miséricordieux, l'amour qui se penche vers la misère du péché. Eh bien, cet amour existe aussi, la miséricorde. Elle est là, elle est infinie, mais demande aussi une réponse. L'amour exige la confiance, et en confiance. Et de plus qu'il y a de la misère, de plus qu'il y a de miséricorde. C'est comme une mère qui s'occupe plus d'enfants, qui a plus de misère, qui est handicapée, qui a des problèmes psychologiques, corporels. La mère s'en occupe plus qu'un enfant en bonne santé, plus. De plus qu'il y a la misère, de plus qu'une personne aimante s'en occupe. Et Dieu est infiniment aimant, donc de plus qu'on a des péchés, de plus qu'il s'occupe de nous. Alors. De plus qu'il y a des grâces. Alors, Saint Paul dit, si on est ainsi, alors péchons à volonté, il y aura plus de grâce après. Saint Paul dit qu'il y a des personnes qui raisonnent comme ça. Il dit, bien sûr, ça répugne. Donc, il ne faut pas pécher, il ne faut surtout pas pécher, coûte que coûte, pas pécher. Mais une fois qu'on a péché, malheureusement, il faut faire confiance pour revenir le plus vite possible. Parce que s'il n'y a pas de confiance, tout est perdu. Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit, qui n'est pas pardonnable. Pourquoi? Parce que ces péchés refusent le pardon. Voilà. Tous les péchés qui s'attaquent à la miséricorde, au pardon, sont des péchés contre le Saint-Esprit, sont impardonnables, puisque c'est comme
une personne qui se noie, qui est à l'eau, qui est tombée dans l'eau, dans la mer, et il y a quelqu'un qui jette une bouée, hein, et la personne refuse la bouée, alors elle est perdue, hein, si on refuse la bouée. Alors Jésus se plaint que sa miséricorde n'est pas assez connue. C'est pour ça qu'il apparaît à Sainte Marie Marguerite Alacoque avec son cœur visible. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut faire plus qu'ouvrir sa poitrine? Ici, voilà mon cœur. C'est incroyable. Combien loin va Dieu pour nous montrer son amour. Il ouvre sa poitrine pour montrer son cœur battant, enflammé, avec une croix dedans. Je suis prêt à être crucifié pour toi. Avec des épines, mais avec une flamme autour qui sort. C'est pour toi. Vous voyez comme je vous aime. Avec une plaie dedans, de la lance où sort le sang qui en sort, c'est le sacrement de l'eau et de sang, c'est le baptême et le Saint-Sacrement. Donc c'est l'image, le Sacré-Cœur, c'est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1. Alors essayons, faisons quand même un effort pour comprendre l'amour de Christ pour nous et son désir de nous pardonner. Il est mort sur la croix quand tout le monde le haïssait, le détestait. Même ses apôtres l'ont abandonné, ne croyaient plus en lui. Il y avait une seule personne qui l'aimait, qui restait fidèle, c'est la Sainte Vierge, qui était là, mais elle souffrait aussi, et voilà. Et elle était là, et on va voir. Elle souffrait avec lui, mais ça ne l'a pas consolée. Parce que Jésus a vu que sa souffrance faisait souffrir sa mère, et ça lui faisait souffrir que sa mère souffrait. Donc, au lieu de le consoler, d'être là, il a augmenté sa douleur. Il a vu la douleur de la Sainte Vierge. Donc, ça ne le consolait pas. Donc, c'était bien qu'elle était là, mais voilà. C'était la seule qui croyait. Les autres l'ont abandonné. Les gens le insultaient. Mais descends alors, c'était le prophète. Hein? Ah, il a la juste, comment dire, pris de sa tromperie, enfin de la juste peine pour cette tromperie. C'est un escroc. Hein. Il a trompé tout Israël avec ses petits tours magiques, etc. Donc on l'insulte. Et alors, il dit, j'ai soif. Eh bien, le Père d'Église exprime, j'ai soif de quoi? Mesdames, de vous. J'ai soif de vous, de votre cœur, de votre repentir, de votre âme, de vous sauver votre âme. J'ai soif pour vous donner le bonheur, pour vous remonter, pour vous donner à mon Père. J'ai soif. C'est une soif spirituelle. J'ai soif. Parce que quand il donne quelque chose alors du vinaigre, alors il refuse tout avec ses lèvres, il refuse de alléger sa souffrance. Voilà, donc c'est une très belle méditation. Alors vous pouvez vous représenter pour la composition de lieu, Sainte Marie-Madeleine. Voilà, c'est une type, c'est l'exemple comment il faut faire. Elle avait 7 démons, 7 péchés capitaux, elle avait tous les péchés, tous les vices, toutes les vices. C'est quelqu'un qui faisait des choses entièrement. Une femme passionnée,
une belle femme, une riche femme avec des dons, avec des possibilités. Et elle était entière dans tout ce qu'elle faisait. C'est noir ou blanc. Elle s'y donnait, c'est total, sans scrupules, sans égard au que dirait-on, que dira-t-on. Voilà. Elle s'en fichait complètement. C'est une pécheresse publique. Voilà. Et quand elle a vu Jésus, elle était touchée au plus profond de son cœur. Cet homme noble, avec des paroles d'espérance, d'une beauté incroyable. Elle a changé totalement. Le 100% pour le péché, c'est le 100% pour la sainteté. Elle était encore entière dans sa repentance, au pied de Jésus. Elle va derrière lui, elle se sent panier d'être devant lui. Et avec ses larmes, elle va nettoyer, elle va laver ses pieds dans la maison du pharisien. Le pharisien n'a pas proposé de nettoyer les pieds. Et les pieds sont directement salis par les sandales et par les routes sablonneuses. Elle lave ses pieds avec ses larmes, elle les suit avec ses cheveux, et elle va embaumer les pieds de Jésus avec le baume le plus cher qui existe, parce que Judas va s'en dire, mais on n'a plus donné ça, vendre et donner ça aux pauvres. Mais lui, il était un voleur, donc il prenait de ce qui est dans la bourse. C'est le seul qui le plaignait que Jésus était honoré. Vous voyez cette femme, et elle pleure ses péchés. Elle n'a pas honte de faire ça publiquement. Voilà. Quelle âme entière. Elle est sous la croix par amour. Elle ne croit pas à la résurrection comme les autres. La preuve, c'est qu'elle va aller le lendemain pour aller embaumer le corps. Mais la Sainte Vierge ne va pas. Hein. Elle sait qu'il va ressusciter. Mais elle court vers le tombeau et incroyablement, et en cours de route, elle dit, oui, mais qu'est-ce qui va enlever la pierre? C'est vrai. Non. Elle n'y pense même pas d'enlever la pierre. Comment enlever? Elle est là, et la pierre est enlevée par l'ange. Donc c'est une âme très belle, très très belle. C'est quelqu'un qui rend amour pour amour. Elle a compris l'amour de Jésus et elle voulait rendre amour pour amour. Mais un amour pur. Hein. Elle est devenue apôtre de la France avec son frère Lazare et Marthe. Ils sont venus en France, débarquer à Marseille. Donc après, elle a vécu pour Jésus. Toute sa vie, c'était Jésus après. Donc elle avait une confiance totale. Donc la grâce particulière, c'est une grâce d'imiter le repentir de Marie-Madeleine. Le repentir de l'enfant prodigue, si vous voulez. C'est une autre parabole. Et d'obtenir, comme elle, le pardon de nos égarements passés. Voilà. Allez faire cette. Donc, vous avez encore terminé avec le colloque de la miséricorde. Allez faire cette méditation et voilà. Je serai disponible après pour les confessions.